Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo, c'est pour faire le bilan de la semaine 1 et 2 du mois de mars et de voir à peu près les économies qu'on a pu faire, et je vous avoue que je suis hyper heureuse parce que je sais déjà plus ou moins que je m'en suis pas trop mal sortie niveau économie. Donc on va voir ça ensemble et puis comme ça je vais pouvoir vous montrer ces belles économies que j'ai fait, et j'espère faire les mêmes économies les 2 prochaines semaines parce que là franchement on est sur quelque chose de pas mal. Donc dans un premier temps, voilà, je vais le remplir, on va marquer mois de mars. On est sur les bilans du mois de mars aujourd'hui. Voilà. Oula, c'est parti. Donc là il n'y a rien puisque là je fais les 2 semaines en même temps. Donc pour le budget course, je crois que c'est là que je suis hyper contente parce qu'au final, j'ai poussé ça, hop, j'ai réussi à faire pas mal d'économies ici. Donc là pour le budget course, j'ai absolument rien dépensé des 40 € que j'avais mis il y a 2 semaines. Donc ça franchement c'est hyper cool. Ça en plus je vais en avoir besoin parce que je sais déjà pourquoi je vais les utiliser. Donc ça va rester de côté. Donc là on a déjà franchement 40 € de côté, donc au top si je puis dire. Ensuite le carburant, là au final c'est vraiment là où les 100 € sont déjà presque tous passés. Parce qu'au final dans mon budget de 100 € il me reste plus que 1,49 €. Donc l'essence c'est vraiment ce qui coûte là où il y a le poste de dépense le plus élevé du coup. Pharmacie, là je sais pas si vous le voyez mais ce petit billet va sortir. Parce que du coup sur mes 30 € j'ai utilisé 14,98 € et du coup on m'a rendu 5 € avec mon billet de 20. Donc ce billet de 5 je vais le garder, puis je vais enlever la monnaie aussi, comme ça au moins elle va pas me gêner. Donc du coup il nous reste 10 €. Et là ce que je vais faire c'est que je vais noter le dépôt directement avec vous. Le retrait pardon, donc retrait. On est aujourd'hui le 22 mars. Moins 5,02 € et du coup il reste 10 €. Donc ça va, en soi 10 € pour finir les 3 semaines, je pense que c'est largement suffisant, j'espère. Ensuite, sortie restaurant, je n'ai absolument rien touché. Donc ça, j'ai ce qu'il faut pour les 3 semaines qui me restent. D'hiver, pareil, également, toujours rien touché, donc ça c'est super aussi. Niveau perso, donc là on a encore un petit billet de 5 qui est là, donc lui on va le récupérer aussi. Parce que j'ai fait un loto avec ma mère. Et du coup j'ai dépensé 15 € et mon billet de 20, j'ai réussi à avoir un billet de 5. Et du coup ils m'ont pas donné de pièces, ils m'ont donné un billet. Donc ça fait un deuxième billet de 5 pour le défi. Et je pense que ça va être super, ça va être cool parce que ça va me servir aussi. Donc je l'ai pas noté. Du coup, le petit retrait de 5 € aujourd'hui, donc le 22. Moins 5 €. Et du coup il reste 10 €. Alors ce qui est franchement cool, c'est que à ce loto là, j'ai réussi à gagner même un bon d'achat de 30 € au traiteur de mon village. Donc du coup, bien rentable ce petit loto. Moi j'ai gagné d'autres choses, mais c'est vrai que celui-là, au traiteur, c'est quand même pas négligeable. Donc ça c'est plutôt cool. Ensuite, complément de revenus, là aussi c'est cool parce que j'ai vendu des DVD à ma collègue. Et du coup je me suis fait un petit billet de 5. Donc lui aussi il va aller dans les défis et je crois que c'est vraiment ce qu'il y a de plus cool. Donc là on est à 15 € déjà de billets de 5 €, donc franchement top. Donc là pareil, je vais marquer le retrait en soi, on va le noter. Hop, retrait. Alors ce qu'il faut savoir c'est que le Vinted c'est toujours sur mon compte Vinted, j'y ai pas touché, ça peut me servir pour plus tard si je veux acheter sur Vinted. Donc ça je le retirerai pas, je pense pas, ou à part si vraiment dans le besoin, mais bon 8 € c'est pas ce qu'il y a de plus élevé. Donc ça va sûrement me servir parce que j'aime bien acheter de seconde main le plus possible quand je peux. Donc ça va rester sur mon compte Vinted. Ensuite c'est là où j'ai plus utilisé, c'est ma carte bancaire. Donc là j'avais mon solde de départ, j'ai dépensé je pense j'ai dû acheter quelque chose sur Amazon en assez urgent, donc je l'ai fait via internet. Après, le lave-auto qui est écrit là, je pense que ça ne surprend personne avec tout ce qui nous est tombé dessus la semaine dernière. Là, ma voiture, j'en pouvais plus, fallait qu'elle parte se laver. Et du coup, voilà. Et en fait, je pense que je vais partir sur la même dynamique la semaine prochaine, à essayer de dépenser le moins possible.
Parce que au final, sur les 2 jobs que j'ai, il y en a un que je n'ai plus à partir du mois prochain. Donc niveau revenu, ça va être très juste, très juste. Donc je vais faire le plus d'économies possible. En sachant qu'au mois de mai, j'ai énormément de dépenses qui vont tomber. Donc, petit défi des 5 euros, puisqu'au final, on a quand même réussi à faire 15 euros de billets de 5. Donc au final, on est déjà à 25 euros et c'est franchement cool. Donc on va cocher tout ça. Hop, 1, 2, 3, hop, 25 euros. Donc ça, c'est super. Et au final, c'est vrai que ça se remplit hyper vite et c'est pas non plus des sommes mirobolants qu'on met chaque mois quoi dedans. Donc pour les petits budgets, franchement, le défi des 5 euros, c'est franchement quelque chose de pas mal. Si je me trompe de pochette, ça va pas le faire. Hop, voilà. Donc là, on est déjà sur 15 euros d'économie, plus les 40 là. Donc on est à 55 euros. Donc déjà, on va noter ici qu'on a fait 55 euros d'économie. On a déjà battu le record du mois de février. Donc comment vous dire qu'on est plutôt pas mal. Oh, attendez, j'ai 55 euros, 0,02 centimes, faut pas l'oublier. Donc là, franchement, on a déjà battu, je crois que le mois dernier, on était à 52 quelque chose. Et là, on est déjà à 55 en 2 semaines. Donc j'espère pouvoir faire la même chose avec les courses les 2 prochaines semaines. Ce serait génial. Donc voilà pour le bilan. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les prochains 40 euros dans les courses. Hop, il n'y a que là qu'il faut remplir, donc on va le faire tout de suite. Voilà, voilà. Donc, on va mettre ça dans les courses, on va le noter. Oh, si je peux faire encore 2 semaines de 0 dépenses dans les courses, ce serait parfait. Comme ça, j'aurai un peu plus d'argent pour le mois de mai. On est le 22 déjà. Plus 40. Donc il reste 40 puisque j'ai enlevé les autres 40 euros. Voilà, donc je mets les 40 euros qui vont bien ici. Donc ça va être super. Alors, on va partir sur le classeur des épargnes. Donc le voilà. Du coup, alors j'ai pas fait le tracker d'épargne que je souhaite parce que là en fait c'est celui des économies. Et je veux pas mettre les 40 euros ni dans santé, ni dans le multimédia ou ni dans le fonds d'urgence. Parce qu'en fait, je vais créer une enveloppe, je pense, loisir ou plaisir. Parce qu'en fait, ce que j'ai au mois de mai, ça rentre pas dans la catégorie, ça rentre dans aucune catégorie. Puisque c'est un week-end où on va faire un festival et un autre un enterrement de vie de jeune fille. Du coup, je pense que je vais mettre ça pour l'instant dans une enveloppe à part. Et je vais créer mon tracker pour mettre un tracker plaisir ou autre, je sais pas trop, mais ça rentre pas dans ce que j'ai prévu ici. Donc oui, je pense que là pour l'instant je vais le mettre là sans tracker. Parce qu'il faut que je trouve le nom du tracker que je vais mettre, ça va être loisir ou plaisir, à voir. Donc là je vais mettre mes 20 euros. C'est ce qui va me servir pour mon mois de mai. On va quand même mettre cette petite pièce de 2 centimes, faut pas abuser, elle est là quand même. Hein. Et du coup, on est à 12 centimes pour les pièces de 2 centimes. Donc on va mettre ça dans la super petite boîte. Hop, 2 centimes. C'est pareil là, je sais pas combien on est dans monnaie, mais 2, 4, 6, 8, 10. On a déjà 10 euros en pièces de 2, donc plutôt pas mal. Ah oui, là je vous avais pas vu, mais j'ai une pièce de 1 qui est venue se rajouter pendant les 2 semaines. Donc je le fais pas avec vous, mais elle est déjà là, donc elle est plus toute seule. Donc voilà où on en est pour ces 2 semaines là. Donc écoutez, on est à 55 euros d'économie. Et franchement, j'espère vraiment faire la même chose. Ou peut-être pas autant de billets de 5, mais au moins garder les 40 euros. Et ça serait déjà pas mal pour tout ce que j'ai prévu au mois de mai. Et bah voilà. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que je vous prévois une vidéo d'une sorte de retour de course. En fait, j'ai fait mes courses à Lidl. Parce que d'habitude, moi, je les fais à Auchan. Et vu qu'on veut essayer de faire des économies, on est parti faire nos courses à Lidl et en fait je fais la comparaison entre Lidl et Auchan et voir à peu près combien d'économies j'ai pu faire avec en allant à Lidl, en sachant qu'il n'y a pas tout à Lidl, donc j'ai fait quand même des appoints au Super U qui est à côté de Lidl, donc j'ai même Super U et Auchan à comparer. Donc c'est une vidéo un peu longue,
Et bah, j'espère qu'elle vous plaira, que ça changera un peu, du budget. Donc bah, je vous dis, déjà, je vous poste cette vidéo là en première et puis bah, je vous dis normalement à la semaine prochaine si j'ai réussi à la finir, pour, la vidéo, retour de course et comparaison, des différents prix. Salut!